Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN, épisode 21. J'espère que je vous ai pas manqué. Vous avez fait quoi depuis ce temps-là? Vous avez été bien occupé? Si c'est pas le cas, ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui on parle des temps morts. Cette histoire va commencer, toi et c'était une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris, je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Et oui, aujourd'hui on parle de temps morts dans les GN. Et comme à mon habitude, je vais vous donner une définition de ce que je parle. Donc, qu'est-ce qu'un temps mort? C'est plutôt simple. Un temps mort, c'est un temps qui ne reste plus de points de vie. Donc, pour avoir un temps mort, tout ce qu'on a à faire, c'est de taper dans le temps jusqu'à ce qu'il meure. Non, en réalité, ce qu'on appelle les temps morts, c'est les temps sans combat, sans quête et sans roleplay. Et quand on parle de ces moments-là, on parle vraiment pour votre personnage, pas pour le GN en entier. La façon la plus simple de le décrire, ce sera un temps où vous ne savez pas quoi faire et que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Sur ce, commençons! Ce qui peut causer les temps morts sont légion. Mais on n'est pas ici pour décrire tous les aspects qui pourraient causer les temps morts, mais plutôt savoir quoi faire durant ces temps-là. Pour pouvoir vous aider, je vais quand même donner une description et même quelques exemples pour pouvoir reconnaître les temps morts. Les temps morts les plus fréquents sont causés par la narration. Pendant que les narrateurs préparent pour un événement ou pendant un événement qui n'englobe pas tout le GN, certains joueurs sont laissés à eux-mêmes, créant des temps morts pour eux. Évidemment, pendant ce temps-là, l'histoire continue. C'est donc pas un temps mort pour tout le monde. Une autre chose qui cause les temps morts qui est causée par la narration, c'est la pause pour les narrateurs, vu que les narrateurs aussi ont besoin de se reposer. Il y a aussi des temps morts volontaires par la narration pour pouvoir faire, en fait, ce que je vais expliquer tantôt. Une dernière chose qui peut causer des temps morts par la narration, qu'on essaie de pas trop mentionner, c'est le manque d'expérience des narrateurs. Mais ça, on n'en parlera pas trop. Les joueurs aussi peuvent causer des temps morts, comme par exemple, un joueur pourrait manquer les indices qu'il se passe quelque chose, que ce soit par manque d'expérience, par fatigue ou par plein de choses. Parfois, c'est le roleplay d'un personnage qui va l'empêcher de faire une quête, créant pour lui-même des temps morts. Ça arrive surtout pour les mercenaires ou toutes les personnes qui demandent d'avoir une récompense avant de commencer la quête. Un autre temps mort qui est causé par les joueurs, c'est le manque de direction. Lorsqu'un groupe a un chef et qui dépend beaucoup trop du chef, le groupe peut se ramasser à faire rien du tout, donc avoir un temps mort, si le chef est trop occupé, ce qui arrive souvent pour un chef. Et finalement, une cause qui est assez fréquente, mais surtout frustrant, c'est lorsque les événements ont commencé et qu'on n'avait aucune idée que ça va commencer. Ce qui fait que pour nous, c'est maintenant un temps mort. Bon ben, on fait quoi durant un temps mort? Ben rien, parce que sinon c'est pas des temps morts. Donc la question c'est plus, comment évite-t-on les temps morts? Ben, le plus facile, c'est de prendre une pause, comme j'en parle dans l'épisode 14. Je parle d'ailleurs un petit peu des temps morts dans cet épisode, mais pour le peu que j'en dis, je vais répéter. On a 4 grandes catégories de meublage pour les temps morts. Et aujourd'hui, nos catégories sont le hors-jeu, le jeu, le combat et le narratif. Le meublage hors-jeu est pas mal tout couvert dans l'épisode 14 sur la pause. Donc, on va le passer. Le meublage combat, c'est simplement de se pratiquer au combat. Ouais. Faites attention à un point par contre. Si vos coups touchent réellement votre adversaire et que vous vous dites « Bah, c'est pas vraiment grave », en fait, c'est des armes de pratique. Donc, dites-vous que si un vrai combat commence, vous allez devoir faire semblant de changer d'arme avant de frapper vos ennemis. Évidemment, plusieurs GN ont des règles pour pallier ça, comme par exemple, pratiquer dans un lieu précis. Donc c'est important de regarder les règles de votre GN pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour le meublage roleplay, oh là on a du choix, mais on va en nommer rien que quelques-uns. La première chose qu'on peut conseiller, c'est d'aller parler aux autres. C'est peut-être pas un temps mort pour tout le monde. Donc ils sont peut-être en préparation pour une quête, ou tout simplement, ils sont peut-être bloqués dans une quête parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui, peut-être, vous avez. La communication entre les personnages, surtout dans des groupes différents, sont souvent pas assez fréquentes, vu qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Bon, faut le dire que c'est assez justifié, mais souvent c'est une des raisons pour que les GN figent. Un autre meublage roleplay relatif à ça, mais qui est quand même assez difficile, c'est d'en profiter pour créer des contacts. Allez voir des gens que vous ne connaissez pas savoir qui sont les personnages, donc qu'est-ce qu'ils font dans le GN. C'est aussi une bonne façon de faire les premiers contacts dans la vie pour faire des amis.
Dans le même principe, vous pouvez aller voir vos contacts que vous avez déjà, justement pour faire des échanges d'informations et d'anecdotes. Un autre meublage roleplay est de trouver une vie pour votre personnage, car même les grands aventuriers ont du temps pour eux. Vous pourriez devenir joueur de cartes, trouver l'amour, raconter vos exploits à la taverne, élever des écureuils, je sais pas, moi, trouver quelque chose. Et le dernier meublage roleplay que je vais vous présenter est de trouver des objectifs à faire durant le GN. Comme par exemple, vous pourriez avoir comme objectif de trouver un alchimiste. Vous n'avez peut-être pas besoin tout de suite, mais si vous avez besoin d'un antidote, ce serait bien d'avoir un ou deux noms d'avance. Et pour finir avec le meublage, je vais vous présenter un meublage qui n'est pas disponible dans toutes les GN. Le meublage narratif. Dans plusieurs GN, les narrateurs ont souvent besoin de joueurs pour jouer des NPC, ou tout simplement pour s'occuper d'autres choses, comme par exemple ramasser du bois. Si vous ne savez pas quoi faire, ou tout simplement vous voulez de changement, les narrateurs vont sûrement être très heureux que vous vous manifestiez. Pour faire ça, c'est assez facile. Vous allez voir un narrateur et vous demandez « T'as-tu quelque chose à me faire faire? » En conclusion, un GN aurait besoin de temps mort pour pouvoir développer une vie sur le site. Et si vous trouvez qu'il y a des temps morts dans le GN, c'est à vous de les meubler pour les rendre intéressants. Sur ce, je vous remercie. 21 pour me demander encore c'est quoi un GN? C'est une grenouille noyée.